combien il est glorieux. Combien il est exceptionnel. Est-ce que tu peux bénir son nom ce soir? Est-ce que tu peux le bénir pour la vie qu'il t'a donnée? Est-ce que tu peux le bénir pour la santé qu'il t'a donnée? Est-ce que tu peux le bénir pour la force qu'il t'a donnée? Est-ce que tu peux le bénir pour tout ce qu'il a accompli dans ta vie? C'est par sa miséricorde et sa grâce que nous ne sommes pas consumés. C'est par sa présence que nous respirons. C'est par sa présence que nous vivons. Est-ce que quelqu'un peut lui rendre honneur ce soir? Est-ce que quelqu'un peut le magnifier, peut l'honorer ce soir encore? Il est tellement bon, il est tellement merveilleux, il est tellement honorable, il est tellement digne, notre Seigneur. Il est le Dieu qui ne nous abandonne pas malgré nos faiblesses, malgré nos erreurs, malgré nos transgressions. Il est toujours avec nous pour nous conduire. Il est toujours avec nous pour nous bénir. Il est toujours avec nous pour veiller sur nous. Il est notre Seigneur. Il est notre Dieu. Il est notre Seigneur. Notre Dieu, David a dit, c'est lui le Seigneur. Est-ce que le peuple de Dieu peut adorer son Dieu? Est-ce que le peuple de Dieu peut lui dire qu'il est bon, qu'il est merveilleux, que nul n'est comparable à lui, que nul n'est semblable à lui? Il est notre force, il est notre puissance, il est notre capacité, il est notre joie, il est tout ce que nous avons de merveilleux. Il est notre guérison, il est notre délivrance. Lorsque l'ennemi se lève contre nous, il est celui qui nous libère. Lorsque l'ennemi se déchappe contre nous, il est celui qui nous protège. Lorsque les forces de ténèbres sont déchaînées contre nous, c'est lui qui nous assure la sécurité. Il est inséparable, il est notre roi des rois, il est notre Seigneur, il est notre Jésus, il est notre appui, il est notre forteresse, il est notre appui sûr. Que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, que ton nom est infiniment grand. Sa majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Stay.
Il est tellement important de reconnaître que, Seigneur, c'est par ton mot que je vis aujourd'hui. Il est tellement important de reconnaître que c'est par sa force que nous nous réveillons chaque jour. Il est tellement important pour nous de reconnaître que ce n'est pas parce que nous avons les pieds que nous marchons, ce n'est pas parce que nous avons les mains que nous arrivons à saisir, mais c'est sa force qui nous alimente. Il est tellement bon de reconnaître que sans lui, nous ne pouvons rien. Il a dit dans le livre de Jean, chapitre 15, je crois à partir du verset 6, 7, il dit, mais sans moi, vous ne pouvez rien. C'est un diagnostic qu'il a fait et c'est un constat, c'est une information qu'il nous donne. Quand on dit que tous ceux qui essaient d'avancer sans lui, en réalité, leur vie ne se conclura que par la frustration. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Notre capacité se trouve en lui. Notre force se trouve en lui. Il est notre protection. Tous ceux qui se cachent en lui, la Bible déclare que personne ne pourra les ravir d'être ses mains. Il a dit que tous ceux qui se confient en l'Éternel, il a dit que leur visage est reluisant de gloire. Et la honte n'est jamais leur partage. La honte n'est jamais leur partage. Tous ceux qui se confient en Abba, Abba fait en sorte que la lumière ou la gloire sur leur vie va dans une dynamique de gloire qui part jusqu'au lever du soleil. On n'aura jamais honte quand on a le Seigneur. Non. Non. Quand tu sais en qui tu as cru, Paul a dit, je sais en qui j'ai cru. Il dit, celui en qui j'ai cru, tellement j'ai confiance en lui, il saura garder le dépôt qu'il a mis en moi jusqu'à ce qu'il arrive. Amen. Lorsque nous sommes persuadés de qui il est capable de garder cette vie qu'il nous a donnée jusqu'à ce qu'il revienne. La sorcellerie ne pourra rien, les ténèbres ne peuvent rien, la puissance des ténèbres ne peut rien. Nous savons en qui nous avons cru. Amen. Sois magnifié, Seigneur, tu es élevé, exalté. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Seigneur, mes yeux sont sur toi. Sois magnifié, Seigneur, sois magnifié.
Seigneur, sois magnifié, sois magnifié, sois magnifié, sois magnifié, Seigneur, tu es élevé, exalté, il n'y a rien que tu ne puisses faire, Seigneur, les yeux sont sur toi, sois magnifié, Seigneur, sois magnifié. Maman, salut, salut, Dieu, merci, sois magnifié, sois magnifié, merci, Seigneur, merci, sois exact, merci, ce cantique comme un bel dit. In my life, oh Lord, be glorified, Father, be glorified, Abba, be glorified today. In my life, oh Lord, be glorified, be glorified, Abba, be glorified tonight. In my life, oh Lord, be glorified, Father, be glorified, Abba, be glorified tonight. In my life, oh Lord, yes, be glorified, Father, be glorified, Abba, be glorified tonight. In my life, oh Lord, yes, be glorified, Father, be glorified, Abba, be glorified tonight. Ta présence, Seigneur. Tout ce que nous voulons, c'est ta présence. Nous ne voulons rien d'autre que ta présence. Il y a tout là où tu es. Il y a tout là où ta voix peut retentir. Il y a tout là où ton atmosphère est établie. Il y a tout là où ton gouvernement est établi. Il y a tout là où ta seigneurie est manifestée. Tout ce dont on a besoin, c'est ta présence. Le poisson n'a pas besoin d'avoir des algues. Le poisson a besoin de l'eau. La plante n'a pas d'abord besoin d'eau chaude. La plante a besoin de la terre. Et nous avons besoin de ta présence. Notre joie vient de ta présence. Notre faveur vient de ta présence. Notre santé vient de ta présence. Notre destinée vient de ta présence. Notre avenir vient de ta présence. Notre élévation vient de ta présence. Notre émancipation vient de ta présence. Notre bonheur vient de ta présence. Ta présence est notre bonheur. Et nous voulons te célébrer ce soir encore, comme nous pouvons, Seigneur, par des orations.
dans la maison de Dieu et trouver Dieu. Parce que c'est possible de venir dans la maison de Dieu sans le trouver. Et c'est Jacob qui nous a donné cette révélation dans le livre de Genèse chapitre 28. Jacob a été dans la maison de Dieu qu'on appelle Bethel. Et il s'est rendu compte que c'est possible d'être à Bethel sans rencontrer le Dieu de Bethel. Et ce n'est pas un rêve. Il a eu une illumination et Dieu lui a donné de voir que l'endroit où il se tenait était un endroit redoutable. C'était un lieu où Abraham avait bâti à son Dieu, j'ai envie de dire un hôtel, avait bâti à son Dieu une maison. J'avoue que la maison de Dieu n'est pas d'abord physique. La maison de Dieu est spirituelle. La maison de Dieu est une construction, c'est un édifice qui est spirituel. Parce que là où Jacob était, il n'y avait pas de bâtiment. Là où Jacob était, il n'y avait pas de maison. Là où Jacob était, il n'y avait pas de tente. Là où Jacob était, c'était vide. Alléluia. Mais ce qui est vide en réalité n'était pas vide spirituellement. Donc Jacob a dit, mais ce lieu est redoutable. Et moi, Jacob, je ne le savais pas. C'est dangereux d'être là où Dieu est. Alléluia. Et de ne pas savoir qu'il est là. Celui qui réussit à capturer la présence de Dieu, il a tout de Dieu. Regardez ce que la Bible dit. Pasteur Arnaud l'a lu tout à l'heure, dans le livre de 2 Samuel 5, verset 10. Il a dit que David devenait de plus en plus grand. Et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Alléluia. Quand vous lisez le verset 12, il a dit, David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël et qu'il élevait son royaume à cause de son peuple d'Israël. Donc David savait que sa force, sa position, son élévation ne venait pas de lui. David savait que même s'il avait duré dans les champs en train de s'occuper des troupeaux de son papa, même s'il a eu la force que Dieu lui a donnée pour vaincre les ours, pour vaincre les lions, il a compris que pour avoir accès au trône et pour faire en sorte que le trône de Dieu entre ses mains puisse durer, il avait besoin d'une autre force autre que la force de la chair. Amen. Et David a compris que si ce n'est l'Éternel qui bâtit, celui qui bâtit la maison bâtit en vain. David avait compris que si ce n'est pas l'Éternel qui donne l'élévation, personne ne peut élever. Il a dit ainsi dans le psaume 75, à partir du verset 6, il dit l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'Éternel est celui qui élève, et l'Éternel est celui qui rabaisse. Écoutez-moi bien, quand Dieu vous a élevé, personne ne peut vous rabaisser. Amen. Et quand Dieu veut élever quelqu'un, ce qui est bien avec Dieu, c'est qu'il n'est pas un homme, heureusement. Parce que si Dieu était un homme, la rancune aurait fait qu'il allait détruire tout. Mais Dieu n'est pas un homme. Même s'il a été homme un jour pour accomplir un acte de rédemption, il faut comprendre que par essence, Dieu n'est pas un homme. Dieu est esprit. Amen. Alléluia. Dieu est esprit. Donc quand Dieu veut faire quelque chose dans la vie de son peuple, Dieu ne demande pas la vie de quelqu'un. Est-ce que tu peux mettre juste la mélodie là? Il ne demande pas la vie d'un homme. Quand Dieu veut accomplir quelque chose dans la vie de quelqu'un, il ne demande même pas à ton papa, est-ce qu'il doit le faire ou pas. Quand Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, il ne demandera même pas à ton voisin, est-ce que je peux le bénir ou pas. Non, Dieu décide de faire ce qu'il a fait pour ta vie en rapport avec son livre d'ordination pour toi, en rapport avec ce qu'il a arrêté pour toi. Comme pour te dire que ce que Dieu a arrêté pour toi, personne ne peut changer ça. Amen. Aucun sorcier ne peut changer ça. Aucun agenda de l'ennemi ne peut changer ce que Dieu a arrêté. Pourquoi? Parce que le plan de Dieu est plus vieux que celui qui peut t'attaquer. Vous savez, la Bible dit que le diable a été créé. Alléluia. Mais quand vous lisez Éphésiens, il dit que tout ce que le Seigneur a réservé pour nous, Dieu l'a créé avant la création et avant la fondation. Amen. Donc ça veut dire que le plan de Dieu pour toi est plus vieux que l'ennemi. Donc ça veut dire que celui qui est venu après ton plan ne peut pas annuler ton plan qui est avant. Amen. Parce que ton plan est caché entre les mains de Dieu. Amen. Alléluia. Et c'est ce qu'il dit en Éphésiens 2, verset 10. Il dit, il y a des choses que j'ai préparées pour vous afin que vous puissiez les accomplir. Alléluia. Et personne ne peut s'opposer au plan de Dieu. Je veux dire à quelqu'un ce soir que le plan de Dieu pour toi se réalisera. Amen. Le plan de Dieu pour toi s'achèvera. Les gens se lèveront, ils tomberont. Seigneur, écoutez, le Seigneur, avant d'établir ses plans, il n'a pas demandé l'avis de quelqu'un. Donc, pour l'accomplir, il ne demandera pas l'avis de quelqu'un. Que les gens soient jaloux, que les gens ne soient pas contents de toi, que les gens se lèvent pour t'attaquer, mais l'agenda de Dieu s'accomplira toujours. Dieu expose son plan et personne ne peut lui dire qu'est-ce que tu fais. Amen. Il a dit à Moïse, il dit, je fais ce que je veux. Et personne ne peut me dire, que fais-tu? Il a fait asseoir Job. Il dit, mais quand je créais le ciel et la terre, quand je déployais toutes choses, où étais-tu? Il dit, qui peut me conseiller moi? Qui peut arrêter mon agenda?
Qui peut arrêter mon plan pour quelqu'un? Qui peut arrêter que ma main est sur Arciel? Qui peut arrêter que ma main est sur la vie de chaque membre? Est-ce le diable? Non. Est-ce Satan? Non. Est-ce les circonstances? Non. Rien ne peut arrêter ton Dieu. La seule chose qui peut arrêter Dieu, c'est toi-même. Amen. Paul a dit, je sais en qui j'ai cru. Il a dit à Timothée, il dit, je sais en qui j'ai cru. Et celui qui a mis en moi ce dépôt, comme il a dit, il dit, il le gardera jusqu'à la fin. Ça veut dire que Dieu, quand il relâche une grâce dans la vie d'une personne, une bénédiction dans la vie d'une personne, le fait que tu sois persuadé qu'il est capable de tout, permettra à ce Dieu-là de conserver cette grâce jusqu'à la fin. Ça veut dire les gens vont te combattre, mais ils ne pourront pas enlever ce que Dieu a déposé. Écoutez-moi bien, si ce que Dieu t'a donné, ce n'est pas un homme qui t'a donné, c'est qu'aucun homme ne peut le prendre. Amen. Si ce que tu as entre les mains, si c'est un homme qui a mis là, alors un homme peut enlever. C'est le principe de l'équivalence. La dimension de celui qui t'a donné déterminera la dimension de la personne qui peut enlever. Si c'est Satan qui t'a donné, alors il peut le prendre. Si c'est un homme qui t'a donné, alors il peut le prendre. Mais si ce programme, ce projet, ce plan, si c'est Dieu qui l'a déposé en toi, aucun homme, aucun diable ne pourra enlever. Personne ne peut challenger le plan de Dieu dans ta vie. Non, personne. Il faut que tu en sois persuadé. Parce que je vous l'ai dit, ce royaume fonctionne par ce que tu sais. Et le diable manipule le savoir des hommes. C'est pas, il travaille par l'ignorance. Tant que tu ne sais pas, tu es facilement manipulable. Et le jour où tu te rends compte, le jour où tes yeux s'ouvrent, le jour où tu comprends qui tu es dans l'agenda de Dieu, le jour où tu comprends en réalité que sans toi, le plan de Dieu sur la terre ne peut pas s'accomplir, tu commences à avoir de l'assurance. Tu commences à avoir de la certitude. Non pas de l'arrogance, non pas de la fierté, mais l'assurance. Parce qu'il y a une différence entre la certitude et l'orgueil. Parfois, quand les gens voient une personne marcher avec assurance, certainement elle est orgueilleuse. Non, ce n'est pas parce qu'il est orgueilleux. Il sait en qui il a cru. Amen. Donc tu sais que Dieu t'a parlé. Ce qu'un homme te dit n'a plus d'importance. Quand tu sais ce que ton Dieu t'a dit, ce que l'homme te dira après n'a pas trop d'importance. Parce que si ce que Dieu m'a montré est différent de ce que les hommes me montrent, c'est que ce que les hommes m'ont montré n'a pas passé. Mais pour Dieu, personne ne peut l'arrêter. Personne. Si Dieu t'a montré comme il a montré à Joseph ce qu'il doit faire, même si on le jette dans le puits, il devient un adorateur dans le puits. Parce que ça que le puits, c'est juste un tremplin. Ce dans quoi les hommes te mettent va passer. Mais ce que Dieu a dit, tout ce qu'ils feront, ils penseront te mettre en retard. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que ce qu'ils font devient un accélérateur. Dieu l'utilisera pour te positionner. Joseph, tu seras chef en Égypte. Jetez-moi dans le puits. Dieu permettra que les vendeurs d'esclaves, les acheteurs viennent m'acheter et les jeter quelque part. Même moi, quelque part, il permettra que je rentre dans la prison. Vous pensiez être en train de me détruire, mais ce que vous ne savez pas, Dieu a prévu un rendez-vous à un moment opportun, où je dois rencontrer les chansons ou le palettier. Je ne peux pas les rencontrer dehors. Pourquoi? Parce que de ma position, je ne peux pas les voir. Donc Dieu permet qu'ils aillent en prison. Et quand Dieu m'envoie en prison, en fait, ce n'est pas pour aller me juger ou quoi. Non, il permet juste la rencontre. Parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est pourquoi ce n'est pas tout ce que tu vis de négatif qui est mauvais. Ce n'est pas tout ce que tu vis de négatif qui est mauvais. Dieu est dans ce que tu appelles négatif. Joseph aurait pu dire, mais pourquoi on m'envoie en prison? Non. Joseph n'a pas vu la prison à partir de ses propres yeux. Il a vu la prison selon les lentilles des yeux de Dieu. Donc pendant que les gens disaient, mais c'est négatif. Il a dit, oui, c'est négatif, mais ce n'est pas mauvais. Parce qu'il y a quelque chose, il y a une rencontre. Imaginez que Joseph ne soit jamais entré en prison. Comment il allait se retrouver chez Pharaon? Vous voyez que ce n'est pas toutes les situations qu'il faut briser. Parce qu'en brisant toutes les situations, tu risques de briser une opportunité d'élévation de Dieu. Ce n'est pas quelle que soit les situations qui arrivent. La question à nous poser, est-ce que c'est Dieu qui m'a mis dans ça?
Ou bien c'est le diable qui m'a mis dans ça. Ou bien c'est moi qui me suis mis dans ça. Donc il y a une question importante, sinon tu risques de briser ton avenir. Parfois quand tu vois les gens briser tout, ils n'ont rien compris. Ils ne savent pas que le négatif peut faire partie de l'agenda de Dieu pour la vie d'une personne. Dieu est le maître des temps. Rien ne lui échappe. Le diable peut penser qu'il a dévancé. Mais ce qui s'est passé, c'est l'accomplissement de l'agenda de Dieu qui est en train d'accomplir. Si le diable pouvait savoir qu'en envoyant Jésus à la croix pour le tuer, s'il savait qu'en tuant le seul Jésus, il allait faire susciter plusieurs autres Jésus, il ne l'aurait pas fait. Pour le diable, il est en train de finir avec Jésus. Mais pour Jésus, il accomplissait sa destinée. Amen. Le chemin, parfois, de l'accomplissement du plan de Dieu peut être négatif, mais pas mauvais. C'est pas pour la vie, j'ai appris à me contenter. Amen. Il y a les chrétiens, parfois, quand ils contentent, ils disent non, tu es pessimiste. Non, en Christ, on se contente souvent. Il dit, j'ai appris à me contenter. Il dit, dans une situation de joie, je jubile, je glorifie Dieu. Il dit, mais quand je suis dans l'affliction, je prie. Donc ça veut dire que le négatif n'est pas toujours mauvais. Parfois, le chemin du trône, c'est Gethsémane. C'est pourquoi c'est important d'entendre Dieu dans chaque situation. C'est important d'entendre Dieu dans chaque situation. Parfois, c'est important d'entendre Dieu dans chaque situation. Et je dis au Seigneur, s'il te plaît, permets-moi d'entendre ta voix dans tout. Amen. Permets-moi de cultiver ta présence et de pouvoir entendre ta voix, comme tu le dis en Ésaïe 30. Il dit, chaque matin, vous entendrez la voix de l'Esprit de Dieu vous dit, voici le chemin, marchez-y. Parce que si Dieu ne nous parle pas, toutes les situations ne se ressemblent pas. Amen. Le Dieu d'hier n'est pas le Dieu d'aujourd'hui. Donc si Dieu ne nous parle pas dans une situation qu'on trouve négative, on peut être en train de briser, alors que Dieu veut simplement qu'on se soumette. Parce qu'il y a des dimensions où il faut se soumettre. Les situations dans lesquelles Dieu nous met, on se soumet. Alléluia. Mais personne ne peut savoir tant qu'on n'a pas sécurisé cette voix de Dieu qui émane de sa présence. Regardez ce que la Bible dit en Genèse chapitre 3. Il a dit que Adam était tellement dans une situation de communion avec Dieu. Il était en Éden. Il était dans la présence de Dieu. Donc il avait la possibilité d'être visité par Dieu au quotidien. Il a dit au crépuscule, la voix de Dieu venait toujours à Adam. Et quand cette voix arrive, Adam ne faisait pas ce qu'il voulait au départ. Adam faisait ce que la voix lui demandait de faire. J'ai dit au Seigneur, s'il te plaît, là où je n'ai pas entendu ta voix, ne me permets pas de bouger. Parce que c'est dans ta voix que tu communiques que se trouve la direction et la guidance de notre vie. L'homme marche selon ses voies. C'est l'Éternel qui guide nos pas. David était conscient que tout ce qu'il avait venait de la présence de Dieu. Oh, cher bien-aimé, la seule réalité que je voudrais vous demander, et ce qui fait la particularité des Arciens, c'est que nous avons décidé de vivre dans la présence de Dieu. Ouais. Nous ne faisons rien sans que Dieu ne nous ait demandé de faire. Nous n'accomplissons rien que l'Éternel ne nous ait demandé d'accomplir. Alléluia. Nous ne faisons pas pour faire, mais nous faisons parce que Dieu nous demande de faire. Amen. Vous savez, l'œuvre du Seigneur n'est pas de l'activisme. L'œuvre du Seigneur, c'est poussé par Dieu. Alléluia. Parce que c'est possible de faire l'œuvre de Dieu sans faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Amen. C'est possible de faire l'œuvre de Dieu sans faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Parce que Marthe faisait beaucoup de choses. Mais Marie avait fait la bonne chose au moment opportun. Et j'ai compris que pour voir Dieu changer nos vies dans une certaine dimension, nous ne devons pas que faire son œuvre, mais nous devons faire ce qu'il nous demande de faire au moment important et au moment indiqué, si nous voulons voir sa gloire. Alléluia. Amen. Son esprit est avec nous. Amen. Sa présence est avec nous. Amen. Sa grâce est avec nous. Dans le nom de Jésus. Matthieu chapitre 26. Je vais y aller rapidement à cause du passage. Nous connaissons toute cette histoire de Jésus qui était dans le jardin de Gethsémane. Je voudrais parler en quelques minutes d'enfanter notre destinée. Je vous l'ai dit, la destinée de Dieu pour nous, c'est ce bébé qui appartient à Dieu, qu'il a déposé en chacun d'entre nous.
Il n'y a pas une seule personne qui soit sur la terre, qui soit vide. Avec Dieu, il n'y a pas d'échec. Tous ceux qui sont sur terre ont un agenda. Le seul problème qui se pose, c'est que les hommes n'ont pas eu le temps de chercher Dieu pour découvrir le bébé, qui est une grâce extraordinaire qu'il a déposée en chacun d'entre nous. N'oubliez pas que la terre attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que Dieu t'a donné avant de venir, que seul toi est capable de faire, que seul toi est capable de livrer à la terre. Vous savez, quand vous comprenez ces choses, il ne peut pas avoir de jalousie. Parce que vous savez que les dons que Dieu vous a fait ne sont pas les mêmes dons qu'il a fait à quelqu'un d'autre. Nous sommes complémentaires. Et ton frère ne sera jamais toi, et tu ne seras jamais ton frère. Nous sommes tous ancêtres de quelque chose. Et quand vous lisez l'histoire de Jésus dans le jardin de Gethsémani, vous allez vous rendre compte que Jésus était arrivé à un moment où il devait enfanter le bébé pour lequel il est venu sur la terre. Jésus est venu pour accomplir quelque chose. Il devait accoucher sa destinée, il devait accoucher une réalité que Dieu a mis en lui avant le bébé. Et cette réalité, c'était l'Église. Alléluia. Son rôle sur la terre, c'était d'accoucher cet organisme mystique et mystérieux là que Abba lui a confié. Alléluia. Parce que c'est à partir de cela que Jésus sera en train d'accomplir la volonté de son Père. Amen. Parce que la vie n'est pas à propos de la longévité, mais la vie est à propos de l'accomplissement de notre destinée. Alléluia. Nous n'allons pas mourir comme Mathusalem est mort. Tout ce qu'on a retenu de Mathusalem, c'est qu'il est mort vieux. Ça veut dire tellement il n'a rien fait. Tout ce qu'on retient, on dit, ah, il a vieilli. Je refuse qu'on dise de toi simplement que tu as vieilli. Je veux qu'on dise de toi que voici ce qu'elle a fait. Voici le bonheur qu'elle a fait. Voici le nombre de vies qu'elle a changé. Voici les personnes dont elle s'est occupée. Tu ne vas pas traverser la vie, tu vas vivre la vie. Alléluia. Et Jésus était, comme il est dit, Matthieu 21. Bon, je vais prendre Marc. Vous avez la possibilité de prendre Matthieu 26 aussi. Mais je vais prendre Marc 14, verset 32 à 52 rapidement. Marc 14, c'est le même passage. Matthieu 26. Quelqu'un peut prendre Luc aussi, ou d'autres peuvent prendre. Mais je prends Marc 14, verset 32 à 52. Nous lisons la parole de Dieu. Marc 14, verset 32 dit: ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémani. Et Jésus dit à ses disciples, il pria que, s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Si cette coupe pouvait s'éloigner, si cette souffrance pouvait s'éloigner de moi, Seigneur. Verset 36, il disait: Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Verset 37, et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre: Simon, tu dors? Tu n'as pas pu veiller une heure. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Alléluia. Ce passage est long. Vous allez le continuer à la maison, ça vous donnera de mieux. Il faut méditer même ce passage. Donc, Marc 14, verset 32 jusqu'au verset 52. Méditez ça ce soir à la maison. Vous pouvez prendre aussi Matthieu 26, à ce même passage-là, qui l'histoire va s'asseoir dans cette présence. L'histoire de notre Seigneur Jésus, qui, à un moment donné de sa marche avec le Seigneur, a dû se retrouver à Gethsémani. Quand vous lisez l'histoire, vous allez voir qu'il avait déjà parlé à ses disciples en Matthieu chapitre 16 de ce concept que son Père lui a donné, qui devait, j'ai envie de dire, faire naître, qu'on appelle l'Église. En Matthieu 16, vous avez entendu Jésus parler de l'Église, de sa chose en Christ, parce qu'il a dit mon Église que je veux bâtir. Il dit la particularité de cette Église, c'est que la mort, ni le séjour des morts ne prévaudront contre elle. Donc ça veut dire que c'était une entité extraordinaire, surnaturelle, que Jésus était sur le point d'établir. Donc l'Église, c'est une réalité qu'on ne voit pas avec les yeux, mais dont on voit l'impact. Alléluia. En ce temps-là, c'était l'impact qu'on voyait, parce que l'Église pouvait peut-être être un bâtiment en ce temps-là ou autre, mais en fait, la racine de cette chose-là se trouvait dans l'éternité. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et Jésus a commencé, quand il a eu cette révélation avec Pierre, il a déjà commencé à mettre sur pied
cet argent-là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant que Jésus ne vienne, quand vous vous rendez compte que le service de Dieu était fait autant par les pharisiens et par les juifs, et avec la tradition juive, avec la loi de Moïse, la Bible dit qu'ils étaient enracinés dans la chair de Moïse, dans la loi de Moïse, et tout ce qu'ils savaient, c'était les rites et les rituels, les activités que la Torah leur donnait de faire. Ils lisaient les Urim et les Tumim, tout ça c'est les documents et les livres juifs qu'ils avaient reçus à partir de tout ce que Moïse leur avait donné. Moïse avait 10 lois qu'il a reçues de Dieu, mais à partir de ces 10 lois-là, Moïse lui-même avait ressorti près de 613 principes qu'il fallait respecter. Et nous avons vu que les gens ont suivi ça de manière méticuleuse. Et Dieu, la dernière trouvaille, avant que l'Église ne vienne, il avait donné à Moïse l'inspiration de la création du tabernacle. Il a dit à Moïse, le tabernacle que je voudrais que tu fasses, tu le feras, non pas comme tu veux, mais à partir du modèle que je te montrerai. Amen. Donc le tabernacle était selon le modèle du tabernacle qui existe, ou selon le modèle du temple qui existe aussi au ciel. Quand vous voyez le lieu, les parvis, le lieu saint, le lieu très saint, le Seigneur a dit à Moïse, il dit, ce que tu feras sera comme le modèle que je te montre. Ça vous dit qu'avec Dieu, on ne fait pas les choses parce qu'on sait le faire. On fait les choses selon le modèle que Dieu nous a demandé de faire. Parce qu'on peut trouver que quelque chose est bien. Mais si la chose n'est pas bonne, ce n'est pas bon du tout. Dieu n'est pas pour ce qui est bien, Dieu est pour ce qui est bon. Quand Dieu a fini de créer, la Bible dit qu'il a vu que tout était bon. Donc Moïse pouvait imaginer et créer. Il a dit non, Seigneur, ce n'est pas à moi de le faire, mais selon ton modèle. Et Dieu, en ce temps-là, résidait où? Dans le lieu très saint. C'est là où l'arche était déposée. Et l'arche symbolisait quoi? La présence de Dieu. Alléluia. Donc à chaque fois que les pharisiens, ou dans leur rituel, devaient aller consulter Dieu, ils rentraient par les parvis, ils faisaient ce qu'il y avait à faire comme ablution, et il y avait plusieurs étapes pour avoir accès à Dieu. Et nous savons qu'en ce temps-là, c'était les souverains sacrificateurs qui avaient la possibilité d'avoir accès même à la présence de Dieu par la présence de l'arche. En ce temps-là, la présence de Dieu était quelque chose de chéri. C'était quelque chose que tout le monde espérait obtenir. Mais malheureusement, ils ont vu que ce n'était pas une grâce pour eux. C'était quelque chose qui était caché. Parce que le voile n'était pas encore déchiré. Donc il y avait seulement une seule catégorie de personnes qui avaient le privilège d'avoir accès à la présence de Dieu. Ce qui n'est pas notre cas aujourd'hui. Alléluia. Et en ce temps-là, Dieu, pour le rencontrer, il fallait rentrer dans le lieu très saint. Mais quand Jésus est venu sur la terre, ce qu'il faut comprendre qui est très important, c'est que la présence de Dieu, quand Jésus était sur la terre, parce que la Bible dit par Colossiens qu'il avait en lui la plénitude de la divinité. Ça veut dire que quand Jésus était sur terre, la plénitude de la divinité veut dire, c'est un mystère qu'on n'arrive pas à comprendre. Ça veut dire que Dieu était cantonné totalement et entièrement dans la personne de Jésus. C'est pas les théologiens disent que Jésus était 100% Dieu sur la terre. Il était aussi 100% homme. Donc ça veut dire que quand Jésus est venu sur la terre, la présence de Dieu a quitté le lieu très saint. Et la présence de Dieu est venue habiter dans la personne de Jésus. C'est pourquoi il leur disait, vous les pharisiens, vous êtes des tombeaux blanchis. Tout ce que vous faites dans le lieu très saint, en fait, il n'y a plus de présence dans le lieu très saint. Parce que je suis l'incarnation de la divinité. Je suis l'incarnation de la totalité de Dieu. Il est en train de dire aux pharisiens, il dit, mais avant que je ne vienne, vous avez la possibilité de me rencontrer moi-même dans le lieu très saint. Mais vous ne saviez pas que celui que vous adoriez dans le lieu très saint, il est là maintenant. Et que la présence là-bas est vide. Tout est en moi. Et c'est ce qu'il n'arrivait pas à comprendre. Alléluia. Donc la présence de Dieu avait quitté le lieu très saint. Et Jésus était l'incarnation, la personnification de Dieu dans sa totalité sur la terre. C'est pas en ce temps qu'on ne pouvait pas jeûner, parce que Dieu était là déjà. Ceux qui voulaient consulter Dieu, ils n'avaient qu'à voir Jésus pour consulter Dieu. On ne peut pas jeûner quand il est là. Les gens se sont plaints pour dire, Jésus, pourquoi est-ce que tes disciples ils ne jeûnent pas? Il dit, mais ils ne peuvent pas jeûner quand l'époux est là. Le jour où l'époux sera enlevé, alors ils pourront jeûner. Mais je suis là. S'ils veulent une révélation, ils n'ont qu'à payer transport pour venir me voir. Donc il n'y a pas de système spirituel pour avoir accès à moi. Je suis là physiquement. Donc là où les disciples étaient, c'était là où Dieu était. Parce que Jésus était la personnification de la totalité de Dieu. Alléluia. Il était en scène d'un projet qu'il devait mettre sur pied, qui est l'église. Mais la voie de Gethsemane était très importante. Pourquoi? Parce que la chute s'est faite dans un jardin.
Donc il fallait aussi que la gestation ou le lieu à partir duquel Dieu allait enfanter ce bébé soit aussi un jardin. Mais la Bible parle du jardin de Gethsémanès qui signifie pressoir, qui signifie pressoir d'huile. Donc ça veut dire que c'est un lieu où Dieu presse. C'est un lieu d'angoisse. Jésus nous l'a dit quand il est rentré, il a dit mon âme est angoissée. Donc ça veut dire que c'est un endroit d'angoisse. Mais pourquoi il était obligé de passer? Écoutez-moi bien, c'était un endroit que son père lui avait imposé. Il y a des choses en tant que chrétien qu'on ne peut pas contourner. Ce n'est pas toutes les montagnes que dans la vie on contourne. C'est quand je vous ai dit avant de commencer que ce n'est pas tout qu'il faut briser. Le Seigneur a dit à Paul, il dit l'écharpe que j'ai mis là, il ne faut pas prier pour ça, il faut laisser ça. Ça te fait mal, mais il faut le laisser. C'est moi qui ai mis là comme un signe. Donc Dieu peut mettre même certaines choses dans la vie de certains chrétiens pour lesquels ils prient pour que Dieu enlève. Et quand Dieu n'enlève pas, ils sont frustrés. Amen. Ils ne savent pas qu'en fait pour Dieu, c'est les choses qu'il ne doit pas enlever. Parce qu'il y a des choses qui prouvent et qui montrent notre humanité et qui sont des marques de Dieu dans nos vies. L'écharpe là, c'était la marque de Dieu dans la chair de Paul. Amen. Donc Jésus ne pouvait pas contourner Gethsémanès. Après, quand il est rentré, il dit Seigneur, si ça ne tenait qu'à moi, cette coupe-là, est-ce qu'elle ne peut pas s'éloigner de moi? Mais après, il a dit bon, je sais que ça fait partie de ton plan. Je ne peux pas le contourner. Parce que l'accès au trône, c'est forcément Gethsémanès. Il dit Seigneur, comme je ne peux pas contourner, je suis obligé d'affronter. S'il te plaît, donne-moi la force de supporter. Il y a des situations dans lesquelles vos vies seront. Ne priez pas pour sortir de là. Priez pour que Dieu vous donne la force de supporter. Parce qu'il y a des choses qu'on doit supporter en silence. Amen. Si tu dois pleurer, pleure. Mais supporte en silence. Ce n'est pas tout qu'on brise. Ce n'est pas tout qu'on casse. Parce que si les gens ne comprennent pas, vous allez voir qu'ils bâtiront des hôtels en hôtel, parce qu'ils ne comprennent pas en fait qu'il y a des choses que Dieu n'enlèvera jamais. Ce n'est pas ce que tu donnes à Dieu qui fait qu'il enlève. Non, quand ça fait partie de sa volonté, tu es obligé de supporter. Parce que personne ne peut aller contre la volonté de Dieu. C'est pas, c'est important de prier et de demander quelle est ta volonté dans cette situation. Tout ce qui est négatif n'est pas mauvais. N'oubliez jamais, tout ce qui est négatif n'est pas forcément mauvais. Il y a quelque chose, un objectif que Dieu veut atteindre. Donc Jésus, qui est Dieu, il négocie avec son Père. Il dit, mais c'est difficile. Mais il s'est rendu compte que Dieu ne peut pas enlever ça. Donc si Dieu l'a fait à son Fils bien-aimé, qui sommes-nous pour ne pas subir aussi ça? Donc, le chemin que Jésus a suivi sur la terre, c'est le chemin de tout chrétien. Amen. C'est pourquoi il ne faut pas que les gens fassent croire qu'en fait, dans la chrétienté, il n'y a pas de difficulté. Non, Jésus a dit, tous ceux qui essaieront de me suivre pieusement seront persécutés. Ce n'est pas tout qu'on doit enlever. Et ce n'est pas tout qui est mauvais. Et le fait de voir une personne traverser des moments difficiles ne veut pas dire que Dieu l'a abandonné. Amen. Alléluia. Parce que Dieu sait ce qu'il fait. Jésus a dû passer par là. Pourquoi? Parce que le chemin de l'accouchement, le chemin de l'accouchement est douloureux. Le bébé qui est à l'intérieur, c'est beau, c'est bon, tu es content. Mais le chemin pour qu'il vienne sur la terre s'appelle la douleur. Et ça, là, malgré l'amour de ta maman pour toi, tu dois pousser. Amen. Malgré l'amour de ton papa, on peut tous t'accompagner à l'hôpital. Mais quand il va s'agir de pousser, là, tu vas pousser seul. Amen. Tu peux dire au Seigneur, Seigneur, si cette coupe, non, il te dira, oui, ma fille, c'est pas une coupe qu'on peut enlever, mais je vais te donner ma force pour que tu supportes. Quand les gens peuvent mettre autour de toi, ils pleurent, mais la douleur, c'est toi qui ressens. Il y a des passages qui s'imposent si tu veux devenir comme Dieu veut que tu sois. Il y a des réalités, des obstacles qu'on ne peut pas enlever, mais qu'il faut affronter. Les obstacles du sang Jéricho. Écoutez, là où le peuple partait, ce n'était pas Jéricho. Le Seigneur leur a dit, allez à Canaan. Jéricho était sur la route. Hein. Il pouvait contourner Jéricho. On y va, Yam Soukro. Bon, tu peux contourner Zianoua. Mais ils arrivent à Zoana. Le Seigneur dit, cassez. On se va de l'autre côté, on ne fait pas. Non. Il y a des obstacles qu'on ne contourne pas. Il y a des obstacles qu'il faut détruire. Comme il y a des obstacles qu'il faut contourner. Ce n'est pas tout qu'on détruit. Il y en a qu'on affronte, mais il y en a qu'on laisse tomber. Parce que Dieu te dit non, malgré ta prière, ça ne changera pas. Donc ce qui traduit notre sérénité, c'est notre capacité à entendre la voix de Dieu dans chaque situation. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur te dira, laisse tomber. C'est moi, ce n'est pas le diable. Parce que n'oubliez pas que celui qui est au contrôle de nos vies, ce n'est pas le diable. Celui qui est au contrôle de nos vies, c'est Abba. Et que le diable lui-même est parfois un agent de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu.
N'oubliez pas qu'en Dieu, il n'y a pas de mauvais. La Bible dit que Dieu ne tente pas. Jacques dit, lorsque vous êtes tentés, ne dites jamais que c'est Dieu qui vous tente. Parce qu'en Dieu, il n'y a que ce qui est bon. Mais quand Dieu veut permettre que ses enfants soient tentés, que lui ne peut pas tenter, qu'est-ce qu'il fait? Il embauche le tentateur pour tenter. Donc du coup, quand vous comprenez ça, c'est ce que je vous dis, quand vous comprenez ça, vous allez vivre une vie chrétienne en paix. Parce que même le diable, il accomplit la volonté de votre Père dans votre vie. Et regardez ce qu'il a fait avec Job. Il avait dit consulter Dieu. Donc il va consulter un prophète. Il dit mais regarde Job. Il dit non, tu peux tout faire, mais ne touche pas ici, touche pas ici, touche pas ici. Le problème c'est qui penses-tu que tu es? En qui est-ce que tu as cru? Quand vous voyez des gens sereinement marcher dans la vie chrétienne, malgré tout ce que les gens ils sont sereins, c'est parce qu'ils savent en qui ils ont cru. Quand tu sais en qui tu as cru, les gens vont faire des incantations, ils feront des libations, ils se lèveront par leur position, par la taille. Écoutez-moi bien, avec Dieu, quand tu es entre les creux de ses mains, quel que soit ce que les gens feront, ça ne pourra pas t'atteindre. Il est le créateur des cieux et la terre. Ils sont trop petits dans l'agenda de Dieu pour toi. Amen. Alléluia. Et Jésus est rentré dans ce jardin-là, qui était un lieu de tourment. Mais c'était un jardin fleuri, c'était dans le désert que le jardin était. Mais le jardin, vous allez, quand vous lisez, il dit que ce jardin était collé au mont des Oliviers. Alléluia. À la montagne, c'est une montagne. C'est à partir de cette montagne que Jésus est parti au ciel. Et les récits eschatologiques de la fin des temps disent que quand il reviendra, c'est aussi sur cette montagne-là que Jésus descendra. Donc c'est une montagne qui a touché la présence de Dieu. Et ce jardin-là s'est retrouvé dans un désert. Comment on peut avoir un jardin dans un désert? Alléluia. Normalement, tout devait être désertique. Mais parce que celui était collé à la présence de Dieu, ça reflète. Quand un jardin sec touche à la présence de Dieu, la seule chose qui peut sortir de là, c'est que le jardin va refleurir. Parce qu'il est dit que ceux qui ne marchent pas selon la compagnie des méchants, qui ne suivent pas, la Bible dit qu'ils sont comme quoi? Ils sont comme un arbre qui est planté près des courants d'eau. Ce courant d'eau, en fait, c'est le courant qui émane de l'Esprit de Dieu. Il est un fleuve, le fleuve d'eau vive. Tous ceux qui sont connectés à ce fleuve-là, leur vie ne devient jamais sèche. Donc ce jardin a commencé à refleurir. Et c'est là-bas que Jésus se retrouvait très souvent. C'est là-bas où il allait agoniser, là où il allait parler avec Dieu. Parce qu'il savait que l'heure était arrivée pour lui d'accoucher l'église. Donc il est allé, il a commencé à prier, il a commencé à parler à son Dieu. Il s'est rendu compte que ce n'est pas un obstacle qu'il peut enlever, qu'il peut contourner. Donc que c'était un obstacle qu'il fallait supporter. Donc il a demandé l'aide de Dieu. Et quand vous lisez, il a dit quoi? Qu'un ange a été envoyé par Dieu pour le fortifier. Donc il y a des situations où Dieu t'enverra un ange pour dire, ma fille, tiens bon. Je ne t'enlève pas de là, mais tiens bon. C'est pour une bonne cause. Et quand tu sortiras de là, tu comprendras pourquoi Dieu t'a fait passer par là. Ça veut n'oublier jamais, tout ce que tu n'as pas avec douleur, tu le perdras vite. Amen. Tout ce que tu ne reçois pas souvent avec peine, il partira très vite. La marche avec Dieu est une université où parfois il faut apprendre à se contenter. Paul a dit, je peux me sentir pauvre aujourd'hui, je bénis Dieu. Demain, je peux me sentir riche, je bénis Dieu. Je peux être dans l'inconfort aujourd'hui, je bénis Dieu. Je peux être dans le confort demain, je bénis Dieu. Dans toutes circonstances, je bénis mon Dieu parce que je sais en qui j'ai cru. Et je sais que tout ce qu'il fait concourt au bien de ceux qui l'aiment, au bien de ceux qui le calculent selon son dessein. Ce qui est négatif dans ta vie n'est pas mauvais. Je veux te dire ça pour ce début de cette année. Ce que tu vois de négatif n'est pas mauvais. Ton Dieu est en marche. Avant d'accoucher, il faut passer par Gethsémani. Et Jésus était était en gestation. L'heure était arrivée pour lui d'enfanter. Il savait qu'après là, ce qu'il attendait était difficile. Il savait que la route de la gloire était trop compliquée. Il avait vu déjà ce qu'il allait subir avec Pilate, avec les soldats. Il a vu tout ce qu'il allait endurer à la croix. Mais c'était important. Pourquoi? Parce que si tu ne pousses pas, le bébé va mourir en toi. Et si le bébé meurt en toi, ta vie même serait compromise. Donc il a supporté, tout en comptant sur son Père. C'est ça la chose la plus importante. Tout en sachant, écoutez, parce qu'il connaissait son Dieu. Parce qu'il connaissait son Dieu.
Il était en paix de traverser cette circonstance. Pourquoi? Parce qu'il savait la parole de son Dieu qui a dit, même si vous marchez par les eaux, que vous avez l'impression que les eaux vous submergent, il dit, je serai avec vous et ces eaux ne vous tueront pas. Il dit, même si vous passez par le feu, vous aurez l'impression que ce feu vous brûlera, mais en réalité, il ne vous brûlera pas. Pourquoi? Parce que je suis avec vous. Qu'est-ce qui peut motiver les amis de Daniel à rentrer dans ce feu? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, nous connaissons notre Dieu. Il dit, ne vous connaissez pas, nous n'allons pas nous prosterner devant toi, parce que nous connaissons notre Dieu. Nous savons en qui nous avons cru. Il dit, même s'il ne nous sauve pas, c'est pas grave, c'est que ça fait partie de son agenda. Mais tout ce que Dieu fait pour nous concourt à notre bien, et tout ce qu'il fait pour aidera l'agenda où le plan de Dieu s'accomplit dans nos vies. Amen. Wow. Parfois, je peux juste dire merci, Seigneur, pour ce par quoi je passe. Amen. Ouais. Merci, Seigneur. Vous savez, s'il y a des difficultés, si Dieu les enlève, tu as béni ta gloire. Amen. S'il n'y a pas de Gethsemane, il n'y a pas de croix. Et s'il n'y a pas de croix, il n'y a pas de nom au-dessus de tout nom. Amen. N'oubliez pas que Jésus, quand il était sur terre, son nom n'était pas le nom au-dessus de tout nom. Beaucoup s'appelaient Jésus. Il y avait Bar Jésus, il y avait Ressous Jésus, il y avait beaucoup de Jésus. Donc ils étaient beaucoup de Jésus versés. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? C'est parce qu'il a enduré. Parce que l'endurance qui a produit la patience a donné à ce Jésus un nom de gloire. Amen. Et il alla à la croix. Nous savons ce qui s'est passé, je l'ai dit à maintes reprises. À la croix, il a enfanté l'église. On lui a percé le côté, l'eau est sortie, le sang est sorti, qui est le symbole de l'accouchement. Regardez la même scène qui s'est passée avec Marie. Lorsque l'ange l'a visité, c'est la même scène qui se produit avec Jésus ou à Gethsemane. Un ange vient pour le fortifier, pour lui dire ça va aller. En d'autres termes, c'est comme s'il demandait à l'ange, mais comment ça allait se passer? Il lui a dit ça va aller. Je suis là pour te fortifier comme Gabriel a fortifié Marie. Il devait accoucher. Alléluia. Et il allait à la croix. Le chemin était difficile. Mais il savait que dans cette difficulté, son Dieu était avec lui. Son Dieu allait lui donner la force. Mais il ne pensait pas à la difficulté. Il pensait à la conclusion. Parce que souvent, quand tu regardes ce par quoi tu passes, ça peut te décourager par rapport à l'avenir. Vous savez pourquoi souvent, quand on demande à Dieu, Dieu nous donne la destination. Parfois, il ne dit pas le chemin par lequel on passe. Amen. Parfois, il te montre un rêve où tu es grande, tu es content. Mais Dieu ne te dit pas quel est le chemin que tu vas employer. Pourquoi? Parce qu'il sait que parfois, si tu te donne le chemin, tu seras découragé. Il y a des gens même qui pourraient dire au Seigneur, non, si c'est ça, là, il faut garder. Parce qu'ils savent que le chemin, imaginez que Dieu a montré à Joseph tout le chemin qu'il devait endurer. C'est pas chaque fois Dieu te montre la fin. Il a dit, Joseph, si tu seras premier ministre, mais ne lui dis pas comment tu vas arriver là. Pour que tu puisses apprendre à marcher par la foi. La foi, c'est quoi? C'est compter sur Dieu dans chaque situation. Je vous assure, la foi parle. La foi a une voix. La parole de Dieu que tu as reçue, cette même parole te fera rentrer dans des situations compliquées, mais cette même parole ne te laissera pas dans ces situations compliquées. Cette parole que tu as reçue de Dieu te fera sortir de cette situation. Je le dis en vérité. Chaque situation que vous rencontrez est temporaire. Temporaire. Ce que Dieu a dit, c'est ce qu'il va faire. Il a enfanté l'église. L'église a reçu la vie à la Pentecôte. Mais c'est une question de destinée. Parce que quand Dieu veut donner quelque chose, écoutez, le vase de Dieu en nous, c'est l'esprit. Quand Dieu veut nous bénir, il dépose la chose dans l'esprit. Donc pour que la chose quitte l'esprit pour devenir matérielle, nous devons la boucher. C'est là où la notion de la prière devient importante. C'est là où la notion de se donner totalement à Dieu devient importante. Parce que tout ce que Dieu te donnera, Dieu le déposera dans la dimension esprit et tu dois l'enfanter. C'est quoi Ésaïe 66, verset 8 dit, c'est à force de travail que Sion a accouché son enfant. C'est une question de destinée. Ta destinée est un bébé, mais que tu dois accoucher. Et c'est là où parfois ça devient compliqué. Parce que c'est là où le sacrifice intervient. Parce que ce que Jésus a fait à Gethsemane, c'est le sacrifice. La prière n'était pas une option. La prière était tout ce qu'il avait. Il a prié 3 fois. C'est le symbole de prier même à un certain niveau où la Bible dit que sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Ça parle de tous les sacrifices qu'il donne. Il devait l'accoucher.
Parce que si tu n'accouches pas ta destinée, que tu meurs avec ta destinée, c'est grave. Alléluia. Tu n'ajouteras pas au cimetière, j'ai envie de dire, une destinée inaccomplie. Jamais. Tu accompliras ta destinée, tu parleras comme Paul a parlé. Paul a dit, j'ai achevé ma course. Alléluia. Il a dit ça, j'ai achevé ma course. C'est une question de destinée qui doit être accouchée. Et c'est là où ta vie de prière, je vous en supplie, personne ne peut prier à votre place. Lisez la vie de Jésus. Il a fait de la prière un style de vie. Parce que la prière marche toujours. La prière marche toujours. Il a prié 3 fois. Ses disciples dormaient. Bon, c'était normal en ce temps-là, puisque l'esprit n'était pas encore là pour les fortifier. Donc c'était la chair. Donc à chaque fois que Jésus venait, il dormait. C'était normal. Mais Jésus a prié pour accoucher ce que Dieu lui a donné. La prière marche. Amen. Et c'est justement en priant que l'Esprit de Dieu pourra te visiter pour te dire ce qu'il y a à faire. Vous savez, comme je l'ai dit, quelqu'un qui offre un sacrifice à Dieu ne va rien refuser à Dieu. C'est parfois dans la prière que l'Esprit te dit, prends telle somme, donne-la ici. Prends telle somme, va la donner à l'orphelinat. Ou bien prends ce sacrifice et apporte-le à l'autel de l'église. Ou bien prends tel. L'esprit superviseur de ton autel de prière pour pouvoir t'apparaître. Et c'est les convictions que l'esprit met à ton cœur. Tu ne sais pas, tu es poussé à poser une action caritative. Tu es poussé à prendre quelque chose et à l'apporter dans une sorte d'orphelinat. Tu es poussé à prendre et puis aller dans une pouponnière. Non, c'est la voix de Dieu qui émane de la prière, du temps de prière que tu as eu, qui te pousse à poser un tel sacrifice qui va déclencher quelque chose de mensuel de Dieu. Ton sacrifice n'est pas le sacrifice de ton frère. Parce que le sacrifice, je vous l'ai dit, ce n'est pas sur la base du montant. Non, c'est ce que ça te coûte. Quelqu'un peut donner 1 milliard même quelque part, et puis Dieu dit que ce n'est pas un sacrifice. Si tu es Elon Musk, que tu as donné 1 milliard, tu n'as rien donné. Donc le sacrifice n'est pas par rapport au montant, mais par rapport à ce que ça te coûte. Mais Dieu est le Dieu du sacrifice. Parce que notre vie chrétienne est une vie qui émane du sacrifice de quelqu'un. Jésus est mort pour nous produire cette vie. Donc ça va te demander beaucoup de sacrifices dans ton temps. Ça va te demander beaucoup de restrictions. C'est pas quand on est en... Écoutez, la Bible dit pour ceux qui sont en Christ, il n'y a plus de condamnation. Ce passage est vrai. Mais il faut qu'on définisse c'est quoi être en Christ. Parce que être en Christ, ce n'est pas seulement venir à l'église, non. Si le jour où j'aurai à définir ça, beaucoup comprendront même dans les églises qui n'ont jamais commencé leur vie chrétienne. La vie chrétienne ne commence pas quand on accepte Jésus, en réalité. La vie chrétienne ne commence pas même quand on se baptise. La vie chrétienne réelle commence lorsqu'on se soumet à la seigneurie de Jésus-Christ. Parce que c'est possible d'être soumis à la dimension sauveur de Jésus, sans être assujetti à la dimension Seigneur. Donc un chrétien qui voit en Jésus seulement son sauveur, il peut ne pas être soumis à la seigneurie de Jésus. Amen. C'est une affaire de qui est ton Seigneur. Parce que c'est possible d'être en train même de prêcher sans être soumis à la seigneurie de Jésus. Il a dit personne ne peut adorer 2 dieux à la fois. Soit tu haïras l'un et tu célébreras l'autre. Donc beaucoup peuvent être là, mais en fait ils sont sous la seigneurie du diable. C'est ce qui crée quoi? Les liens. C'est ce qui crée les attaques démoniaques. Pourquoi? Parce que celui à qui tu obéis, la Bible dit quoi? Tu fais de lui maître sur ta vie. Amen. Le jour où Jésus devient le Seigneur de tout dans nos vies, il n'y aura plus de place pour les liens. Parce qu'en réalité, je le dis sous une base doctrinale, c'est les choses que je veux soutenir. Le temps va venir, Dieu permettra qu'on soutienne. Un chrétien qui a fait de Jésus son Seigneur n'a pas de problème de lien. Ça n'existe pas. Amen. Doctrinalement, ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé.
Les pères, lesquels étaient à Guinée, ils n'ont jamais mentionné ça. Parce que, écoutez, celui qui a Jésus pour Seigneur, a son origine, Christ. Amen. Amen. Mais celui qui n'a pas pour Jésus Seigneur, a toujours l'origine, ses parents. C'est pas comme on disait, Jean 1, 12, il a dit, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, là il précise, qui ne sont pas nés du sang, ils ne sont pas nés de la volonté de l'homme, ils ne sont pas nés de la chair, mais ils sont nés de Dieu. Et c'est ce que Jean dit devant, il dit, vous êtes de Dieu. Mais à qui il s'adresse? Il ne s'adresse pas à tous les chrétiens. Il s'adresse à ceux qui ont pour Jésus leur Seigneur. N'oubliez jamais, dans le psaume 50, verset 5, Jésus rentre dans le temple, il trouve du monde, et puis il dit, rassemblez-moi mes fidèles, mes saints. Tout le monde est là, et toi Jésus, tu rentres et puis tu dis rassemblez-moi. Donc tout le monde n'est pas. Il dit non, tout le monde n'est pas forcément les saints, mes fidèles. Les fidèles, rassemblez-les-moi. Ceux qui sont rentrés en alliance avec moi par le sacrifice. C'est ceux qui ont pour Jésus Seigneur qui bénéficient de la totale protection du Seigneur. Amen. Et c'est ça le message qu'il faut donner aux gens pour aider les gens. Au lieu de leur parler de sauter matin, midi, soir pour les escroquer, pour ne même pas vouloir même que ces personnes sortent de leur situation. Parce que beaucoup ne comprennent pas comment ils font pour sortir de là. Amen. Non. Il y a un point par lequel on commence, il y a un autre point par lequel on achève. Beaucoup ne veulent même pas même que certains aient accès à ça. Pourquoi? Parce que si les démons finissent, leur argent aussi est fini. Amen. Non, mais il faut comprendre ce que Jésus a dit. Le rôle de l'Église, c'est d'aider les gens. Il faut pousser les gens à se mettre sous la seigneurie de Jésus. Est-ce que la Bible dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut? Et expliquez aux gens comment on demeure sous l'abri du Très-Haut. Regardez tout ce qui est dit dans le psaume 91. La Bible dit aucun fléau ne t'arrivera. Il n'a pas dit que le fléau n'arrivera pas en Côte d'Ivoire. Il dit quels que soient les fléaux qui arrivent en Côte d'Ivoire, toi, parce que tu es sous le gouvernement, non pas de Ado, mais tu es sous le gouvernement de Elohim, rien ne t'arrivera. Ceux qui ont pour Jésus sauveur, ils sont là, ils l'ont pour sauveur, mais ils sont encore sous le gouvernement de Ado. Le gouvernement de Ado, toutes les maladies vont frapper. Mais quand tu es sous le gouvernement de Yeshua Mashiach, ce qui arrive aux autres ne t'arrivera pas. Jésus doit être notre Seigneur. Nous devons être établis sous son gouvernement. Amen. C'est ça, cultiver sa présence. Si Jésus est notre Seigneur, Jésus était soumis au contrôle total de son Père. Parce que quand tu es soumis à la seigneurie de Jésus, tu ne fais rien sans que Jésus ne t'ait demandé de le faire. Parce que tout ce que tu fais peut être bien. Mais tant que ça ne vient pas de Jésus, ce n'est pas bon. Vous savez, le Seigneur peut dire prends de l'argent, prends 10 000, donne-le à telle personne, et tu donnes à la personne. C'est pas seulement donner. Dieu peut te dire comment tu dois le donner. S'il te dit fais-le vis-à-vis que tu le fais par Orange Money, tu as fait ce qui est bien. Mais tu as désobéi à sa parole. Amen. Tous ces détails sont importants. Si tu es dans donne-lui main en main, tu ne sais pas ce que le main en main produira dans la vie de la personne. Parce que la présence d'un homme et Orange Money, c'est pas la même chose. C'est pas parfois quand quelqu'un ne se sent pas bien. Parfois, ce dont elle a besoin, c'est ta présence. Parfois, dans les deuils des autres, mais tu peux rester en France et puis envoyer l'argent, voici ma participation. Mais le jour où quelque chose arrive, les gens aussi vont te faire ça par Orange Money. Mais c'est là que tu vas comprendre que l'affection de Orange Money est différente de l'affection de ta personne. Amen. Donc vous allez vous rendre compte que quand Jésus est Seigneur pour nous, même dans les détails, il peut te dire, tu es en train de manger, sers un petit plat et donne-le à ton voisin. Il peut te dire, fais-le à midi. Et quand tu le fais le soir, tu as fait ce qui est bien, tu n'as pas fait ce qui est bon. Vous voyez jusqu'où ça va la seigneurie. La seigneurie veut dire quoi? Je bouge que lorsqu'il me dit de bouger.
La Seigneurie bénit, je ne bouge pas parce que j'ai la capacité. Je bouge parce que j'ai reçu l'instruction du Seigneur de le faire. Vous voyez comment la Seigneurie, ça devient un peu délicat. Et la Seigneurie voudrait que, parce que le mot Seigneur vient de l'hébreu Adonai. Adonai veut dire mon propriétaire. Et ça suppose que tout ce que tu as envie de faire, tu as besoin d'avoir son aval, son quitus avant de le faire. Vous savez, avant d'aller en boîte de nuit, si quelqu'un aime aller en boîte de nuit, tu dois demander l'avis de Jésus. Jésus, est-ce que je peux aller en boîte de nuit? Mais tu connais sa réponse. Alléluia. Et en période de jeûne, tu dois demander, Seigneur, est-ce que je peux manger à 10 heures? Tu connais sa réponse. Donc quand Jésus est ton Seigneur, ça veut dire que ce n'est pas sa voie que tu marches. Amen. C'est là où vous comprendrez que ce n'est pas ce qui est bien que Dieu cherche. C'est ce qui est bon que Dieu cherche. Parce qu'il y avait l'âme de la connaissance du bien et du mal. Mais la Bible l'a appelé l'âme de la mort. Le bien produit la mort souvent. Le bon, ce qui vient de Dieu. Donc se soumettre à la Seigneurie de Dieu, c'est faire exactement ce qu'il nous demande de faire et au moment où nous devons le faire. Là, quelque temps, j'ai fait un programme ici qui a été bénissant pour nous. Et après, le Seigneur nous a repris. Il a dit, mais est-ce que je t'ai demandé de le faire? Et le Seigneur, ça bénit les gens. Il dit, non, c'est pas parce que j'ai été là pour nourrir quelque chose que ce que tu as fait est bon. Ce que tu as fait est bien. Mais ce n'est pas bon. Ça m'a appris beaucoup de choses. Il y a des mecs qui font que je prêche sur le bien et le bon. Je prêche sur les choses. Je pense que ça va aider plus. C'est pas faire ce qu'on pense être bon. Mais faisons juste ce que le Seigneur nous demande de faire. Marthe faisait ce qui est bon. Seigneur, je prépare pour toi pour que tu manges. Manger, c'est bon. Ah Jésus, quelqu'un veut préparer pour toi, tu dis non. Alléluia. Mais Marie est venue s'asseoir à côté. Mais quand tu regardes, si c'était toi et moi, j'aurais dit, mais Marie, toi aussi, viens aider, on va tout le doit manger. Quand tu es assise là, et puis je dis, non, non, ce que Marie a fait, c'est ce qui est bon. Ah, viens, elle est là seulement et puis elle ne veut rien d'écoute pour te regarder. Il dit, elle a fait ce qui est important pour moi maintenant. Il dit, Marc, tu t'intéresses à beaucoup de choses. Il dit, une seule chose est essentielle. Et c'est ce que Marie est en train de faire. N'oubliez jamais. Pour être soumis à la Seigneurie du Seigneur, à chaque chose que vous devez faire, demandez le point de vue du Seigneur. Demandez le point de vue du Seigneur. J'ai reçu des réprimandes pour ça. C'est pourquoi ce message est donne comme ça. Faire le bien, ce n'est pas le bon. Et continuer à faire le bien peut te faire perdre la présence de Dieu. Parce que là où Dieu n'est pas honoré, Dieu ne s'assoit pas là. Une personne qui est perdue n'est pas une personne qui est morte. Une personne qui est perdue, c'est une personne que Dieu a quittée. Alors quand Dieu te quitte là, tu sèches. Tu dis, Seigneur, aide-moi à aller là où tu demandes d'aller, parce que c'est là où Dieu nous envoie. C'est dans la dynamique de notre obéissance à la voix de Dieu que la force, la grâce et la faveur de Dieu coulent. Donc Dieu, dans sa grâce, coule toujours dans la direction de l'obéissance à sa parole. Notre Dieu est avec nous. Notre Dieu veut nous voir accomplir sa destinée. Mais vous savez, la destinée est sa destinée en lui. Donc il est le seul capable de connaître le chemin de cette destinée. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce qu'au soir de notre vie, notre victoire ou notre valeur ne sera pas dans tout ce que nous aurons fait, mais dans l'exactitude de ce que nous aurons accompli pour lui. Et ce Dieu est avec nous encore ce soir. Amen. Je veux que tu puisses crier à lui et lui demander de te donner la direction, de te donner d'entendre sa voix au quotidien et de te donner d'obéir à cette voix-là. Une chose est d'entendre cette voix au quotidien, une chose est d'obéir aussi à cette voix. Vous savez, cette voix, tu ne la reconnaîtras pas si tu ne l'as pas connue d'abord dans le lieu secret. Parce que c'est la voix qui émane de ton intimité avec Dieu. Ce que Dieu recherche avec nous, c'est une relation. Parce que vous allez voir, le christianisme est la seule religion, bon, en gris, permettez-moi l'expression religion, ou la seule réalité où il est exigé l'intimité entre celui qui vient chercher l'entité et l'entité. Quand quelqu'un va voir un marabout, le marabout ne te dit pas, il faut dire à Satan, je te veux d'abord. Non, non, il te dit, qu'est-ce que tu veux? Donne, tiens, va. Donc ça ne demande pas une intimité avec le diable. Ça ne demande même pas une intimité avec le marabout. Tu n'as même pas besoin parfois de connaître encore le chemin pour aller sur lui. Non, mais avec Christ,
Ça demande une intimité. Tout ce que tu auras sera le fruit de ton intimité avec lui. Donc Christ demande d'abord qu'on l'aime lui. Il demande d'abord qu'on soit intime avec lui pour avoir tout ce qu'il nous réserve. Je veux que tu cries au Seigneur ce soir, juste quelques minutes. Dis à Dieu, permets-moi de percevoir ta voix. Permets-moi de percevoir ta voix. Pour être orienté, pour être guidé dans tout ce que j'ai à accomplir sur cette terre. Je suis enceinte d'une destinée et je dois l'accomplir. Et je ne peux pas l'accomplir sans entendre ta voix. Élève la voix et commence à prier le Seigneur en juste 5 minutes. Rabashanda brando sukalu brasikata barobotobo ekaliba sukata brando sopariada malia kata brakata barobotobo ekalika to shanda brando sukata babo ekalika ta brakata basoparikete manzuba kata brando soteria makele prozuza rakosha brasete makele prozukata barobotobo iko sata brando sotoboma akapota pedebe ekaliba sukata pakata paana babo ekaluka kala pakata paana babo ekaluka sukata pakata paana babo ekaluka sukata pando soto popopodobo ekalipa sukata pakata papopodobo aiko sukale palusha da prando soteria makele sukata babo elakapo zede bebe ekalipa santa prando sotobo elabado makora pasupariata maleye tetele aiko sukata pakata papopodobo ekaluka sukata brando sotopopodobo ekalipa shanda brakato sotelia makele prosuza brakato sapanikete manzuba kata brando sotopoma akaboza pepepe ekalipa shanda brakata babada patoa akasotopopodobo ekaluka shanda brando sotopo. Demande l'orientation au Seigneur. Abazika ta brakata baba ekalika toskata brakata pasotopoma akasotopopodobo nous avons besoin de sa présence autour de nous. C'est par sa présence que notre jardin refleurira. C'est par sa présence que son agenda pour nous s'accomplira. C'est par sa présence que son plan pour nous s'accomplira. Nous avons besoin de sa présence. Est-ce que quelqu'un peut crier à lui et demander au Seigneur de nous enseigner à l'entendre, de nous enseigner à faire ce qui est bon, de nous orienter dans cette direction, dans cette dimension, qui nous donnera de mettre sur pied l'agenda qu'il a prévu pour nous. Ouvre la bouche, commence à prier le Seigneur. Rakoshanda baba, rabazukata bakata baba baba, rabazukata bakato sotoboma, le babuzuka luka shanda baba bakato, rabasotopopopodobo sukata baba baba. Est-ce qu'on peut se tenir debout juste pendant quelques minutes? Je veux que tu sois en train de prier. Demande à l'Esprit de Dieu, demande à l'Esprit de Dieu de moindre ton esprit, demande à l'Esprit de Dieu de stimuler ton esprit afin que tu puisses comprendre ce qui est bon de ce qui est bien. Demande à l'Esprit de Dieu de t'infuser sa capacité ce soir. Il est là avec nous, mais son rôle c'est de nous aider. Il est là avec nous pour nous aider dans nos infimités, pour nous aider dans nos faiblesses. Le rôle de l'Esprit de Dieu, comme il nous a dit en Romains chapitre 8, c'est de nous aider, de nous aiguiser afin que nous puissions percevoir et comprendre la pensée de Dieu pour nos vies. Ouvre la bouche et commence à prier. L'Esprit de Dieu. Demande à l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de lui. Il est dit que chaque matin, vous entendez la voix de l'Esprit vous dire, voici le chemin pour choisir. Afin que tu puisses discerner sa direction, discerner sa guidance, tu te conduises dans ce qui est mal de lui.
Est-ce que tu pries ce soir? Est-ce que tu pries ce soir? Est-ce que tu pries ce soir? L'esprit de Baba est là. Par ta présence. Par ton esprit. Par ta force. Par ta force. Est-ce que tu peux devenir Jésus? Simplement. Commence à parler tout doucement à l'esprit. Commence à chanter Jésus dans ses cas. Qui vise à élever notre Seigneur, à glorifier notre Jésus. Et ensuite, nous allons laisser le Saint-Esprit nous faire. Dans le nom de Jésus. Ah, merci Jésus. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Ciel est ton trône, la terre est ton marche. Merci Jésus. Tu es là où tes enfants t'invoquent. Qui peut te détruire? Tu es là où tes enfants t'invoquent, Seigneur. Yahweh. Que ton esprit se répand dans ce lieu et fait du bien à chaque enfant. Tu peux le chanter sur notre Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détruire? Qui peut te détruire? Yahweh, Yahweh. Le ciel est ton trône, le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Yahweh, Yahweh. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Yahweh, Yahweh. Le ciel est ton trône, le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Yahweh, Pendant que tu le chantes, ta gloire se répand sur moi. le ciel est ton trône, le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Qui peut te détrôner? Yahweh, Yahweh. Le ciel est ton trône, le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Qui peut te détrôner? Nous avons un grand Dieu. Qui peut te glorifier. Nous avons le grand Dieu. Il a le meilleur. Le seul qui est là. Il est notre Papa. Il est notre Jésus. La terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Yahweh, Yahweh. Le ciel est ton trône, le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Qui peut te détrôner? Le ciel est ton trône, le ciel
dit, après ce rendez-vous, il y a des vies qui ne seront plus les mêmes. Parce que le Seigneur se révélera à chacune de nos vies d'une manière particulière. Le Seigneur se révélera à nous d'une manière exceptionnelle. C'est pas de là où tu es. Sa présence est en train de descendre sur toi. Sa gloire est en train de descendre sur toi. Tous ceux qui demandent de tout leur cœur ce Dieu, sa présence, ils le voient à l'œuvre. Jacques a dit que chacun demande s'il manque un don. Il a dit que le Dieu de l'homme nous donne. Voici la visitation de l'Esprit. Maintenant, l'Esprit est en train de toucher certains. L'Esprit est en train de visiter certains. L'Esprit est en train de visiter certains. L'Esprit est en train de toucher certains. L'Esprit est en train de toucher certains. L'Esprit est en train de visiter certains. C'est maintenant. L'Esprit est en train de visiter certains. Saint-Esprit, stimule l'esprit de ton peuple. Stimule chacune de nos vies. Stimule, Seigneur. Stimule-nous, Seigneur. Donne la force à notre esprit. Donne la force à notre esprit, Seigneur. Donne la force à notre esprit. Afin que nous puissions t'invoquer. Ah, l'Esprit te visite maintenant. Ton Dieu te visite. 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 De l'esprit dans une dimension d'intensité forte. Reçois la main de Dieu. Reçois la main de ton Dieu. Reçois la main de ton Dieu. Reçois la main de ton Dieu. Reçois l'esprit maintenant. Reçois l'esprit maintenant. Reçois l'esprit maintenant. Reçois l'esprit qui te fortifie maintenant. Reçois l'esprit 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 maintenant. Alléluia. L'esprit te fortifie, l'esprit. L'esprit te montre la direction. L'esprit t'infuse ce soir. L'esprit t'impartit cette grâce ce soir. Que la main de ton Dieu te touche maintenant. L'Esprit de Dieu, comme il sait si bien le faire. Vous comprenez que l'importance de l'Esprit se voit lorsqu'il y a un chaos quelque part. Je ne sais pas dans quel état ta vie est. Mais c'est parce que la terre était chaotique que l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Je vois la gloire de l'Esprit de Abba se poser sur les vies. Et pendant que l'Esprit se pose sur les vies, je vois ton désert être changé en une forêt. Je vois ton obscurité en train de céder la place au jour maintenant. Je vois le soleil qui se lève parce que l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux est en train de se mouvoir sur ta vie ce soir. Maintenant, même de là où tu es, que l'Esprit se pose sur toi. Maintenant, les secondes qui suivent l'Esprit dans une intensité forte à se poser sur les vies. Je vois des maladies en train de fondre. Je vois des maladies en train de partir. Et je vois cette puissance de Dieu en train de descendre sur plusieurs. Je vois cette puissance de Dieu en train de se poser sur plusieurs. Je vois cette puissance de Dieu en train de se poser sur plusieurs. Je vois cette puissance de Dieu en train de se poser sur plusieurs. Je vois cette puissance de Dieu en train de se poser sur plusieurs. Je vois cette puissance de Dieu en train de se poser sur plusieurs. Je vois cette puissance de Dieu en train de se poser sur plusieurs. Je vois cette puissance de Dieu en train de se poser sur plusieurs. Je vois cette puissance de Dieu en train de se poser sur plusieurs. Je vois cette puissance de Dieu en train de se poser sur plusieurs. Recevez-la de là où tu es. Ah. Merci Seigneur. Merci Jésus. Ton Dieu ne t'a jamais abandonné. Tu n'as jamais été plus proche. Dieu est trop proche de toi. Il est plus proche de toi que ton esprit l'est de ton âme. Le Dieu que tu as n'est pas un Dieu qui te regarde à partir de loin. Il est le Dieu qui est dans ton quotidien. Il est le Dieu qui est avec toi. Il est le Dieu qui marche avec toi. Que ce soit pendant les temps difficiles, il est avec toi. Que ce soit pendant les temps de joie, il est avec toi. Il ne t'abandonne jamais. Il ne te laissera jamais dans le séjour des morts. Il ne te laissera jamais dans cette souffrance. Il ne te laissera jamais dans des peines. Il est ton Dieu et il t'a promis qu'il sera avec toi jusqu'à la fin des jours. Il a dit en Matthieu 28, verset 18, il dit: je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Amen. Ton Dieu est avec toi. Je veux que tu le saches ce soir, il est avec toi. Je veux que tu le saches ce soir, il est avec toi.
Aucune de tes situations ne lui échappe. Tu as beaucoup appelé des choses mauvaises. Mais en réalité, Dieu te dit que ça peut être négatif, mais je suis au contrôle de toutes choses. Je suis au contrôle de toutes choses. Je suis au contrôle de toutes choses. Ce n'est pas le commencement d'une chose qui te permet de dire ce que la chose sera. Mais la Bible dit la fin est plus importante que le commencement. Ton Seigneur transformera ta fin, j'ai envie de dire, en une situation de gloire. Les hommes peuvent être en train de se moquer au début, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils ne voient pas ton Dieu au début. Ils verront ton Dieu à la fin. Là où ils pensent que tout est fini, c'est là où la main de ton Dieu sera opérationnelle sur ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ, ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Et il ne te laissera pas dans cette situation. Il ne te laissera jamais dans cette situation. Il ne t'abandonnera pas dans ce lieu. La Bible dit, et c'est David qui le dit, c'est le Seigneur qui parle, il dit, le Seigneur, tu ne permettras pas que ton serviteur voie la corruption. Le Seigneur ne permettra pas que tu demeures dans ce trou. Non, le Seigneur ne permettra pas que tu demeures dans cette situation. Écoute-moi bien, si Dieu te permet de passer par une situation, comprends une seule chose, c'est que cette situation est temporaire. C'est que cette situation fait partie de l'accomplissement de son agenda pour toi. Je vous l'ai dit, il y a des choses qu'on ne brise pas avec Dieu. Il y a des choses qu'on n'enlève pas avec Dieu. Il y a des obstacles qu'on n'enlève pas avec Dieu. Il y a des réalités par lesquelles nous devons aller parce que nous savons que cela fait partie de la volonté de Dieu. On ne brise pas Gethsemane. On ne prie pas pour que Dieu enlève Gethsemane. On prie pour que Dieu donne la force pour qu'on affronte Gethsemane parce que la route de la gloire s'appelle Gethsemane. Et pendant que tu passes par ce temps de trouble, ces anges sont avec toi. Sa force est avec toi. Tu n'es pas abandonné. L'Éternel n'abandonne pas ceux qui sont à lui. Il dit, mais regardez, si une mère qui prétend aimer son enfant, mais si une mère arrive à abandonner son enfant, il dit, mais moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Il dit, mais moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Je connais un seul, je connais le nombre de cheveux sur ta tête. Il dit, aucun de ces cheveux ne pourra tomber tant que moi l'Éternel, je ne vais pas donner ma caution. Laisse l'ennemi avancer. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il est sous le contrôle de Abba. Notre Abba est le gouverneur par excellence. Quand Jésus est descendu sur terre, Jésus n'est pas venu simplement avec une parole. Jésus est venu avec son gouvernement. Il est venu pour contrôler toutes choses. Il est venu pour contrôler nos vies. Il est venu pour contrôler tout ce qui est en rapport avec notre destinée. C'est quoi il a dit à son Père dans le livre de Jean, chapitre 12. Il dit, ce que tu m'as donné, je ne perdrai aucun d'entre eux. Tu es porteur d'un plan de Dieu. Et l'Esprit de Dieu te voit raconter de ce jour. Tu ne marcheras pas juste parce que tu as les pieds. Tu marcheras parce que la voix de l'Esprit te dira, voici le chemin, marche-y. Lorsque nous marchons par la présence de Dieu, c'est la présence de Dieu qui détermine la tendance de nos mouvements. C'est la présence de Dieu qui dit où aller. C'est la présence de Dieu qui nous dit où on ne doit pas aller. Mais lorsque nous sommes sensibles à cette présence et à cette voix qui émane de la présence, nous saurons chaque jour où mettre les pieds. N'oubliez pas que l'homme marche selon ses voies, mais il convient à Dieu par sa voix de guider nos pas. À partir de ce jour, baigne dans cette présence. Sois amoureux de la présence de Dieu. Cultive la présence de Dieu. Que dans tes prières, la seule chose que tu réclames soit la présence de Dieu. Là où il y a la présence, il y a tout ce qui va avec. Là où il y a la présence, il y a le gouvernement de Dieu. Si tu as Jésus, tu as son gouvernement avec toi. Si tu as Christ, tu as tout ce qui fait Christ avec toi. C'est quoi la Shekinah? C'est tout ce qui fait de Dieu, Dieu qui est avec nous. Quand Dieu libère sa gloire dans la vie d'une personne, ce qu'il libère dans la vie de cette personne, c'est tout ce qui fait de lui Dieu. Amen. Tu es béni d'être ici en ce soir. David a dit dans le psaume 98, il dit, Seigneur, où est mon esprit afin que je puisse t'évoquer? Le Seigneur te donne la force là où tu n'avais pas. Le Seigneur te donne la capacité là où il n'y avait pas. Le Seigneur te donne l'ouverture des portes là où c'était fermé. Je ne sais pas quelles étaient tes attentes avant de venir ici ce soir. Mais parce que tu as baigné dans la présence de Dieu, ton Dieu ouvre des boulevards de gloire devant toi. Je ne sais pas ce qui constituait un challenge pour toi. Mais parce que tu es rentré dans la présence, David a dit que personne ne peut sortir de la présence de Dieu de la même manière dont il est venu. Non, ça dit qu'il y a toujours un changement quand on rencontre la divinité. Demandez à la femme qui perdait le son du
72 ans. Quand elle a rencontré Jésus, elle n'est plus partie avec son fardeau. Elle est partie avec une situation différente. Demandez au fils de la veuve de Naïm. Je ne sais pas comment tu es rentré ce soir en ce lieu, mais je t'annonce de la part du Seigneur, tu ressors avec de boulevards de gloire devant toi. Va et saisis ce qui changera ta vie en cette saison. Va et saisis ce qui était un rêve. Va et saisis ce qui était un sujet de prière. Je suis venu annoncer à quelqu'un par la voix de Abba que ce sujet de prière que tu avais à cœur avant de rentrer ici, j'entends dire ce soir que l'exaucement est entre leurs mains.